La mort d'un enfant est l'un des chagrins les plus profonds que l'on puisse connaître. La mort d'un enfant en bas âge provoque un chagrin particulier pour une vie qui n'a jamais été vécue. Seuls les parents qui ont vécu une telle perte en comprennent l'impact dévastateur. Cependant, les grands-parents, les frères et sœurs et les amis sont eux aussi confrontés à ce chagrin. Ce chagrin s'accompagne d'une question. Pourquoi ? Pourquoi ? Cette question s'accompagne souvent d'une colère sous-jacente à l'égard de Dieu qui a laissé mourir l'enfant. Souvent, la première réaction face à une perte indicible est de demander pourquoi. Cependant, lorsque nous demandons pourquoi dans des situations qui échappent à notre contrôle, ce n'est souvent pas ce que nous voulons dire. Ce que nous voulons vraiment savoir, c'est si Dieu est encore aux commandes d'un univers qui inflige de telles souffrances. Nous punit-il ? Est-il en colère contre nous ? Avons-nous fait quelque chose qui mérite un tel chagrin ? Derrière toutes ces questions, nous voulons savoir si la mort de cet enfant sert à quelque chose. Lorsqu'un bébé meurt, nous ne voyons qu'un potentiel gâché. Nous imaginons des fêtes d'anniversaire que nous n'aurons jamais, des remises de diplômes que nous ne verrons jamais, et des étreintes avec un bébé que nous ne ressentirons jamais. La perte semble un gâchis total, et la perception d'une souffrance dénuée de sens peut alimenter la colère, la dépression, la confusion, le déni et d'autres réactions négatives. Mais lorsque les premières vagues de chagrin sont passées, nous pouvons être prêts à poser la vraie question. Dieu, la mort de cet enfant et la douleur qui l'accompagne, servent-elles à quelque chose ? Le psaume 131 est un passage incontournable lorsque la vie nous assaille d'événements trop lourds à porter, comme une fausse couche ou la mort d'un bébé. Éternel, je n'ai pas un cœur orgueilleux ni des regards hautains et je ne m'engage pas dans des projets trop grands et trop élevés pour moi. Au contraire, je suis calme et tranquille comme un enfant sevré qui se trouve avec sa mère. Je suis comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et pour toujours. D'un point de vue théologique, nous pouvons dire que la raison pour laquelle tout le monde meurt, y compris les bébés, est que nous vivons dans un monde déchu et brisé qui porte les effets du péché. De même que par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. Romains 5,12. La mort d'un bébé ne nous convient pas et ne devrait pas nous convenir. Ce n'est pas ainsi que Dieu avait prévu la vie à l'origine. Les malformations congénitales, les anomalies chromosomiques et les difformités qui sont toutes des facteurs de fausses couches et de mort infantile sont les résultats du règne de la mort sur la vie humaine. Parfois Dieu peut prendre un enfant dont la vie terrestre serait remplie d'agonie. Aussi douloureuse qu'elle soit, la mort d'un bébé est parfois une miséricorde. Nous pouvons nous assurer que, quelle que soit la durée de la vie de l'enfant, il ou elle a rempli le dessein de Dieu sur terre et que Dieu a donc jugé bon de le ramener à la maison. Nous pouvons faire des déclarations générales sur le péché, la mort et la difformité, mais nous ne pouvons pas savoir pourquoi les bébés meurent parce que nous ne sommes pas Dieu. Nous n'avons pas la capacité de voir dans le passé et l'avenir comme Dieu peut le faire. Nous ne connaissons pas le but d'une myriade de choses que Dieu fait ou permet, mais nous trouvons du réconfort en nous précipitant vers lui comme un petit enfant et en nous reposant sur sa sagesse supérieure. Il nous dit que ses pensées ne sont pas nos pensées et que ses voies ne sont pas nos voies. Ésaïe 55,9. Et nous nous en réjouissons. Sa perspicacité n'est pas limitée par nos esprits finis. Son expérience ne se limite pas à 60 ou 70 ans sur une seule planète. C'est lui qui a créé la planète et les humains qui l'habitent. Et il en sait bien plus que nous sur le fonctionnement de la vie. Apocalypse 1,8. Il n'est pas indifférent à nos peines. Mais il connaît déjà la suite de l'histoire.